On a tous vu passer cette image assez folle, en fait, de la foire internationale Togo 2000. Oui, impressionnante. Des trompes d'eau qui tombent du plafond, comme ça, en plein milieu des stands. Honnêtement, ma première réaction, c'était de trouver ça presque surréaliste. Un peu artistique même. Exactement. On aurait dit, je sais pas, que la cascade de Womé avait décidé de s'inviter pour la 20e édition. Mais on comprend très vite que derrière l'image, c'est un vrai drame. Oui, l'image est marquante, mais elle cache une réalité bien plus amère pour les exposants. Ce n'est pas une installation, c'est le résultat d'une pluie torrentielle. Et d'infrastructures qui n'ont pas tenu, visiblement. Voilà. Et pour les gens sur place, ce n'est pas de l'eau, c'est leur année de travail qui est littéralement en train de se noyer. C'est ça qui est terrible. On parle pas de quelques cartons mouillés. Il faut s'imaginer l'artisan qui a mis toutes ses économies dans un stock qui est maintenant ruiné. Ben oui. Ou le vendeur de matériel électronique qui voit son équipement, qui vaut une fortune, court-circuiter sous ses yeux. La perte est directe et pour certains, elle est juste colossale. Et au-delà de la perte financière, il y a la frustration. Elle doit être immense. Ah, j'imagine. Ils font confiance à une institution, une vitrine nationale, pour protéger leur travail. Et voilà ce qui arrive. On attend un minimum de sécurité d'un événement de cette envergure quand même. D'autant que, attendez, leur frustration doit être encore plus grande, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a un gros souci de sécurité là-bas. Vous pensez à l'incendie? Oui, il me semble bien que l'incendie de l'an dernier qui avait ravagé une partie des stands, c'était au même endroit, non? Exactement au même endroit. Alors là, on n'est plus dans le domaine de la malchance. Vous mettez le doigt sur le cœur du problème. L'inondation de cette année, si on la superpose à l'incendie de l'an dernier, ce n'est plus une coïncidence. Non. Ça dessine le portrait d'une faille systémique dans la gestion des risques. On passe de l'incident isolé à un schéma vraiment inquiétant. Ça remet en cause la fiabilité de toute l'installation. Complètement. Mais on pourrait se dire que 2 incidents en 20 éditions, ce n'est pas une si mauvaise moyenne pour un tel événement. Est-ce qu'on ne surréagit pas un peu? Un coup c'est le feu, un coup c'est l'eau, ce sont des aléas, non? C'est une perspective, mais je pense qu'elle rate l'essentiel. L'enjeu n'est pas statistique. Il est symbolique, la sécurité. Il est symbolique, voilà. Une foire internationale, c'est une promesse de sécurité, de professionnalisme. Quand cette promesse est rompue 2 années de suite, avec des catastrophes aussi basiques que le feu et l'eau, le message envoyé est désastreux. Oui, c'est vrai. Ça ne dit pas de chance, ça dit nous ne maîtrisons pas les bases. Et ça, pour des investisseurs locaux ou étrangers, c'est un signal d'alarme rédhibitoire. Je vois. Donc, le vrai risque, c'est que les exposants se disent tout simplement plus jamais. Et sans exposants, Il n'y a plus de foire, c'est oui. exactement ça. La crédibilité qui a mis 20 ans à se construire peut s'effondrer en 2 saisons, quoi. et l'impact économique va bien au-delà des marchandises perdues. Ah oui, largement. Cette fois, c'est un moteur économique important. Si elle perd son attractivité à cause d'un manque de confiance, c'est tout un écosystème qui est menacé. Ils peuvent s'en sortir. J'imagine que la pression est maximale. Est-ce que de simples réparations suffiront à convaincre les gens de revenir? Absolument pas. Colmater les fuites du plafond ne suffira pas à colmater la fuite de confiance. Il faut des actes forts. Des actes forts, transparents, audibles. On ne parle pas de peinture fraîche, mais d'un audit de sécurité complet indépendant. Peut-être un fonds de dédommagement rapide pour les victimes. Et des garanties pour l'avenir. Surtout, un plan de modernisation des infrastructures. Avec un calendrier, des garanties solides. Il faut passer des excuses aux preuves. En somme, ils doivent montrer que la leçon a été retenue, pas juste apprise par cœur. C'est le moment de vérité. Et ça nous amène à une réflexion plus large, au-delà de ce cas précis. C'est-à-dire? Comment une institution, quelle qu'elle soit, reconstruit-elle son capital confiance après des défaillances répétées? Le vrai défi n'est pas technique, il est humain. Ce n'est pas tant de réparer le toit, qui est compliqué, mais de rebâtir la crédibilité qui s'abritait dessous. La question est de savoir ce qu'il faut vraiment pour restaurer une réputation qu'on a mis 2 décennies à construire. Voilà, le vrai chantier, il est là.